À la soirée, la maîtresse de mon mari s'est moquée de moi, vous n'avez même pas l'air d'être digne d'être la femme d'un homme riche. J'ai souri, le lieu, le vin, même la robe que vous portez sont tous sponsorisés par mon entreprise. Qu'en dites-vous? Le regard sur son visage. Les lustres en cristal de la salle de bal du grand hôtel illuminaient chaque visage souriant d'un éclat éblouissant. Les invités se mêlaient sans effort, échangeant des politesses et trinquant à leur succès. L'air était lourd du parfum des parfums coûteux et des mets raffinés, se mêlant au léger bourdonnement des conversations et des rires joyeux. Je me tenais dans un coin tranquille, le pied de ma flûte de champagne se refroidissant dans ma main. J'observais la scène se dérouler à quelques mètres de là, sentant une vive contraction dans ma poitrine comme si quelqu'un m'avait serré le cœur. Je me suis concentrée pour stabiliser ma respiration, me rappelant que je n'étais là ce soir que pour faire une apparition. Une fois le dîner terminé, je partirai. Antoine Leclerc s'approchait de moi, avec Léonie Bernard accrochée fermement à son bras. La robe de soirée d'un rouge cramoisi profond épousait le corps de Léonie, traçant chaque courbe. La traîne de la robe traînait sur le sol de marbre comme une traînée de feu ardent. Antoine avait l'air élégant dans son smoking sur mesure, mais son visage affichait un sourire raide et peu naturel. Il évitait activement de croiser mon regard. Léonie, cependant, tenait la tête haute. Les coins de ses lèvres, peints d'un rouge écarlate audacieux, se courbaient vers le haut en un sourire narquois impénitent. Ses yeux étaient remplis d'une provocation non dissimulée. Les invités environnants se sont progressivement tus. Quelques-uns m'ont reconnu et ont commencé à chuchoter entre eux. Certains des participants les plus dramatiques ont discrètement reculé de quelques pas, dégageant un chemin et me laissant isolée au centre de la pièce. Léonie s'est arrêtée juste devant moi, penchant la tête pour m'inspecter comme si j'étais un artefact de musée mal placé. Son regard a balayé du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes chaussures, ses yeux débordant de mépris et d'amusement, comme si elle regardait une fille de la campagne visitant Paris pour la première fois. « Solange, que faites-vous ici toute seule ?» La voix de Léonie n'était ni trop forte ni trop douce, parfaitement modulée pour que le cercle d'invités autour puisse entendre chaque mot. « C'est le gala de la famille Leclerc. Ne devriez-vous pas être occupé à distribuer des amuse-bouches ou à verser des boissons? Comment avez-vous pu vous présenter dans une robe si tristement simple? Vous n'avez même pas un bijou décent. Sérieusement, ma femme de ménage est mieux habillée. Je lui ai acheté un collier en or pour Noël. » Quelques jeunes femmes à proximité ont gloussé. Le rire n'était pas fort, mais il a transpercé mes tympans comme de fines aiguilles. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé en silence. Mes yeux se sont posés sur le bracelet tennis en diamant scintillant au poignet de Léonie. Ce bracelet avait été acheté il y a 3 mois par Antoine, en utilisant sa carte American Express. Lorsque le relevé de compte était arrivé chez nous, j'avais signé le paiement moi-même. Je me souvenais clairement de cette nuit où Antoine m'avait dit qu'il avait un événement de réseautage tardif. En réalité, il avait emmené Léonie dans une boutique de bijoux de luxe sur l'avenue Montaigne. J'avais choisi de ne pas le démasquer parce que je voulais encore préserver le dernier lambeau de dignité de notre mariage. Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, Léonie a ricané. Elle s'est tournée pour regarder Antoine, puis de nouveau moi, son ton dégoulinant d'une confusion et d'une impatience exagérée. Regardez le smoking d'Antoine ce soir. Je l'ai choisi pour lui. Ne lui va-t-il pas parfaitement? Elle a lâché le bras d'Antoine et a tournoyé. Le tissu de sa robe a attrapé l'air comme un pan fier. Et regardez ma robe. C'est une édition limitée d'un grand créateur français. Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil? Avez-vous déjà porté quelque chose comme ça? Laissez-moi vous dire, les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre cette marque. Cette seule robe coûte plus que votre salaire mensuel entier. Les lèvres d'Antoine se sont entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose, mais un seul regard perçant de Léonie l'a forcé à se taire. Léonie a nonchalamment posé sa main sur mon épaule, me tapotant légèrement comme pour réconforter un enfant ignorant. Ses ongles, peints d'un rouge cramoisi éclatant, scintillaient sous la lumière du lustre. « Dites-moi, Solange, pensez-vous honnêtement que vous méritez d'être la belle-fille d'une famille riche? Vous êtes mariée depuis toutes ces années, et vous ne savez toujours pas vous présenter correctement à un événement mondain,
en arrivant à un gala dans une tenue de pacotille. Si Antoine n'était pas si doux, vous auriez été mise à la porte il y a longtemps. Pourquoi traînez-vous encore? Regardez-vous. Vous ne pouvez même pas lui donner d'enfant. Pourtant, vous refusez de céder votre place. N'avez-vous pas honte? L'air dans la pièce semblait se figer. Certaines personnes ont furtivement sorti leur téléphone. D'autres ont toussé intentionnellement pour masquer le malaise, tandis que quelques-uns ont attrapé leurs compagnons et reculé. Je sentais le poids de leurs regards. Certains contenaient de la pitié, certains attendaient un bon spectacle, et d'autres jubilaient purement. J'ai serré plus fort mon verre de champagne, mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à ce qu'une vive piqûre me ramène à la réalité. Pourtant, je suis restée silencieuse. Je me disais intérieurement de juste endurer. Endurer un peu plus longtemps. Une fois le gala terminé, tout serait fini. Encouragée par mon silence, Léonie a élevé la voix encore plus fort, s'assurant que presque toute la salle de bal puisse l'entendre. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous sentez-vous coupable? Je vous le demande ici, devant tout le monde. Quand allez-vous signer les papiers du divorce? Vous ne faites que prendre de la place sans rien offrir. Vous en rendez-vous compte? La remarque était tellement déplacée que même quelques-unes des riches mondaines à proximité ont froncé les sourcils. Une femme plus âgée s'est raclée la gorge doucement, ayant l'intention d'intervenir et de désamorcer la situation, mais son compagnon l'a retenue, chuchotant. Ne vous mêlez pas de ça. Vous ne voulez pas de ce genre de drame. Ça suffit. Antoine a enfin parlé. Sa voix était très basse, teintée d'un ton suppliant. Léonie, ne fais pas ça. Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Léonie l'a regardé fixement, son ton un mélange de plainte et de droit. Je veux que tout le monde voie clairement qui mérite vraiment de se tenir à tes côtés. Qu'est-ce que Solange, de toute façon? Elle ne peut même pas se permettre une robe de soirée décente. Elle est mariée à toi depuis des années. T'a-t-elle donné des enfants? Non. Ta mère la déteste. Tes amis la méprisent. Quel droit a-t-elle de conserver ce titre? Pense-y. Elle n'a même pas de vraie carrière. À quoi sert une femme qui ne fait que rester à la maison à cuisiner et nettoyer toute la journée? Tu peux trouver des femmes comme ça à chaque coin de rue. Ces mots agirent comme un poignard, plongeant directement dans ma poitrine. J'inspirai profondément, le bout de mes doigts tremblant légèrement, mais mon visage resta d'un calme déconcertant, comme un étang d'eau stagnante. Je levai lentement la tête, mon regard balayant le visage de Léonie avant de se poser sur Antoine. Antoine détourna les yeux, regardant le sol comme s'il était silencieusement d'accord avec tout ce qui venait d'être dit. Son silence blessait bien plus que les paroles vicieuses de Léonie. En le regardant, je me rappelais les innombrables nuits des dernières années où je m'étais recroquevillée seule sur le canapé du salon, attendant qu'il rentre à la maison. Il prétendait toujours être occupé à divertir des clients. Puis il rentrait en titubant, sentant le bourbon, et s'écroulait sur le lit. Quand j'essayais de lui demander comment s'était passée sa journée, il grognait simplement et se tournait. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu de véritable conversation. Je repensais à notre mariage, il y a 7 ans. À l'époque, Antoine m'avait tenu la main alors qu'ils marchions dans l'allée, promettant « Je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie ». Je l'avais cru. J'avais quitté mon emploi exigeant, déménagé dans le domaine de la famille Leclerc et appris à être la parfaite épouse de la haute société. Lorsque sa belle-mère se moquait de moi en raison de mon manque de relations, j'avais discrètement pris en charge toute la gestion du foyer. Lorsque la start-up technologique d'Antoine avait échoué, j'avais secrètement vidé mon propre compte d'épargne pour couvrir ses dettes. Je croyais qu'aussi longtemps que je travaillerais assez dur, je serais finalement acceptée. Mais chaque fois que je pensais avoir enfin traversé la tempête, une autre femme apparaissait, utilisant le même ton et le même regard pour me demander « Avez-vous vraiment votre place ici ?» Il y a 3 ans, la première fois, c'était l'assistante exécutive d'Antoine. Je les avais vus se tenir la main dans un restaurant étoilé au guide Michelin à Paris. Antoine avait juré que ce n'était qu'un dîner d'entreprise. J'avais choisi de le croire. Il y a 2 ans, la deuxième fois, c'était l'une des principales clientes d'Antoine.
Ils étaient revenus d'un voyage d'affaires à Marseille, et le téléphone d'Antoine était soudainement rempli de photos intimes. Quand je l'avais confronté, il m'avait accusé d'être paranoïaque. J'avais choisi de lui pardonner. Il y a 1 an, la 3e fois, c'était une influenceuse Instagram. Antoine lui avait acheté un sac à main de créateur, et j'avais accidentellement vu le reçu de virement bancaire. Antoine avait affirmé qu'un ami empruntait de l'argent. J'avais choisi de rester silencieuse. Et maintenant, la 4e fois. Cette femme nommée Léonie Bernard me piétinait. Je me souvins d'une nuit pluvieuse, il n'y a pas si longtemps. J'étais dans la cuisine en train de préparer un simple gratin de pâtes. Il pleuvait à torrent dehors et Antoine avait appelé pour dire qu'il était bloqué au bureau, travaillant tard. J'avais dit « d'accord » et raccroché. Puis j'avais levé les yeux vers la télévision et avais vu un reportage de Célébrité Info montrant des photos d'Antoine et Léonie à une table VIP à gros enjeux dans un casino de Deauville. Le titre disait « L'héritier fortuné parie toute la nuit avec sa nouvelle flamme ». J'avais simplement éteint la télévision, fini mon dîner et était allé me coucher. Je n'avais pas pleuré parce que je n'avais déjà plus de larmes. Solange, vous m'écoutez ? Agacée par mon silence persistant, Léonie tendit la main et me poussa rudement. Je vous parle. Êtes-vous sourde ou quoi ? Le champagne dans mon verre a fait des éclaboussures, manquant de déborder. J'ai stabilisé mon poignet, levé la tête et offert à Léonie un sourire. C'était un sourire très léger, comme une légère brise ondulant sur un lac. Mais cela a fait geler Léonie pendant 1 seconde. Il n'y avait pas de tristesse dans ce sourire, pas de rage, seulement un calme aérien et absolu, comme un adulte regardant un tout petit faire une crise de colère. « Qu'est-ce que vous souriez ?» Léonie fronça les sourcils, une trace d'incertitude se glissant dans sa voix. Je ne lui répondis pas. Au lieu de cela, je tournai la tête pour regarder l'immense tour de champagne au centre de la pièce. Cette rare réserve millésimée, au sommet, avait été choisie par moi. Elle m'avait coûté 12 000 €. Puis je baissai les yeux vers le sol de marbre. J'avais personnellement supervisé l'installation de l'éclairage en cristal pour qu'il se reflète parfaitement sur sa surface. Pour correspondre à l'éclairage ambiant ce soir, j'avais exigé de l'équipe de traiteurs qu'elle change les ingrédients 3 fois. Je reportai ensuite mon regard sur Léonie, plus précisément sur la robe de soirée cramoisie. Je me souvins que la dentelle le long de l'encolure avait subi 3 révisions de conception avant que je ne l'approuve. De la densité de la dentelle à la teinte exacte du colorant, j'avais personnellement finalisé chaque détail. L'ensemble de ce gala, de la location du lieu à l'approvisionnement en boissons, de la configuration acoustique à la liste des invités VIP, était entièrement orchestré par moi. Antoine ne savait même pas combien cela coûtait parce que les factures étaient envoyées directement au service financier de mon entreprise. Il supposait que la famille Leclerc réglait la facture. En réalité, même le smoking qu'il portait était un échantillon directement tiré de la ligne de confection sur mesure de mon entreprise. Un serveur passa avec un plateau. J'échangeai gracieusement mon verre contre une flûte de champagne fraîche. Je pris une gorgée lente et sereine, laissant les notes vives et fruitées envahir mon palais. Je regardai Léonie, puis le cercle de visages attendant avidement le drame, et une pensée se cristallisa soudainement dans mon esprit. Assez. J'avais enduré cela pendant 7 ans. C'était assez. Je posai mon verre sur une table de cocktail à proximité, ouvris ma pochette de créateur et sortis mon iPhone. Je tapai sur un document et tournai l'écran vers Léonie. Sur l'écran se trouvait le contrat de parrainage principal du gala. La numérisation montrait clairement mon sceau d'entreprise en bas. Sur la ligne de signature, il portait mon nom. Je glissai vers la page suivante. C'était l'accord de location du lieu pour la salle de bal de l'hôtel. Ma signature. Je glissai à nouveau. Le contrat d'approvisionnement floral de luxe. Ma signature. Un autre glissement. Le contrat de location de matériel audiovisuel. Ma signature. Chaque document brillait vivement sur l'écran comme une pile de bulletins de notes. Tout dans ce téléphone, de la location du lieu à l'achat d'alcool, du système de sonorisation aux arrangements floraux, a été signé par moi.
Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était aussi net et tranchant que de la glace qui se fissure. Léonie, cette robe que vous portez a été produite par la division haute couture de mon entreprise. Le créateur français dont vous aimez tant vous vanter a été engagé par moi pour un salaire de base de 300 000 € par an. Il s'appelle Pierre. Il est diplômé de l'école Dupéré à Paris et a travaillé à Milan pendant une décennie avant que je ne le débauche l'année dernière. Cette robe sur votre corps est sa 3e pièce de collection. L'inspiration vient des champs de lavande de Provence. Le tissu est de la soie satinée italienne importée. La dentelle est brodée à la main et la broderie seule a nécessité 30 heures de travail. Le visage de Léonie est passé du rouge écarlate au blanc pâle, puis à un vert maladif. Elle a baissé les yeux vers sa robe. Le galon de dentelle le long de l'ourlet semblait complexe et impeccable sous les lumières. Elle avait été si fière de cette robe. Elle pensait être la femme la plus radieuse de la pièce. Mais maintenant, cette belle dentelle ressemblait à une série de cicatrices laides. Elle a violemment repoussé le téléphone. Le mouvement brusque a failli faire tomber les verres de champagne sur la table. Vous mentez. Comment est-ce possible? Voudriez-vous que je passe un coup de fil rapide et que je demande à Pierre de venir vous le dire lui-même? J'ai pris mon téléphone, adoptant un ton décontracté comme si j'invitais une amie à déjeuner. Il devrait être en coulisses en ce moment pour les derniers ajustements de 2 de nos clients VIP. Si vous avez des doutes, nous pouvons éclaircir cela en face à face. Solange. Antoine a enfin levé la tête, le visage livide. As-tu fini de faire une scène? Sa voix était paniquée. Des perles de sueur se formaient sur son front, et son nœud papillon était de travers. Il ne s'attendait pas à ce que je me défende. Il était tellement habitué à mon silence, à mon endurance, à mon constant renoncement. Dans son esprit, j'étais la femme qui avalait n'importe quel grief sans émettre la moindre plainte. Moi faire une scène? Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de larmes dans mes yeux, seulement un calme glaçant mêlé d'une trace de pure pitié. Antoine, regarde tout depuis le début. Qui fait une scène ici? Tu l'as fait entrer par ses portes. Tu es resté sans rien dire pendant qu'elle humiliait ta femme. Tu as laissé toute cette pièce me traiter comme une blague. Qu'est-ce que tu t'attendais que je fasse exactement? Me mettre à genoux et vous remercier tous les deux ou me faufiler discrètement par la porte de derrière pour vous faire de la place? Mes paroles frappèrent Antoine comme une gifle. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se rappela soudainement quelques jours auparavant, quand je lui avais demandé comment avançaient les préparatifs du gala. Il m'avait repoussé nonchalamment, en disant « Débrouille-toi ». À ce moment-là, j'étais à l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle. Le dos tourné, j'avais simplement répondu « D'accord ». Il n'y avait alors pas pensé, mais en y repensant maintenant, il réalisa que le mot « d'accord » avait été aussi froid que de l'eau glacée. La poitrine de Léonie se souleva violemment. Elle se mordit la lèvre, essayant désespérément de stabiliser ses émotions. Elle refusait d'accepter ça. Elle refusait absolument d'admettre qu'elle avait perdu face à une femme qu'elle avait toujours méprisée. Elle éclata soudainement d'un rire aigu et hystérique. Et alors, si vous avez sponsorisé le lieu? Qu'est-ce que ça prouve? Vous n'êtes toujours qu'une employée qui travaille pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Pensez-vous vraiment être assez bien pour la famille Leclerc? Que êtes-vous de toute façon? Laissez-moi vous dire, peu importe combien d'argent vous gagnez, vous n'êtes toujours qu'une vulgaire inconnue. Les invités environnants échangeaient des regards perplexes. Certains secouaient discrètement la tête. D'autres regardaient leur verre pour cacher leurs sourires amusés. La perte totale de sang-froid de Léonie avait poussé le malaise du gala à son paroxysme absolu. Je ramassai calmement mon verre de champagne et le fis tournoyer doucement. Le liquide doré scintillait magnifiquement sous les lustres. Je regardai Léonie et levai légèrement mon verre comme pour offrir un toast. Léonie, puisque vous savez que mon entreprise a tout sponsorisé lors de ce gala, connaissez-vous le nom de mon entreprise? Léonie se figea. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais réalisa qu'elle n'en avait absolument aucune idée. Elle savait seulement que les produits de la marque étaient incroyablement chers et que leur design était très à la mode.
Elle ne se souciait que de ce qu'elle pouvait acheter. Elle n'avait jamais pris la peine de savoir qui était le PDG. La robe que vous portez a 2 lettres brodées à l'intérieur de l'ourlet. So. Je posai le verre et parlais avec précaution, enfonçant chaque syllabe comme un clou dans le cœur de Léonie et d'Antoine. So signifie Solange Dubois. C'est la marque que j'ai fondée il y a 10 ans. Je l'ai construite de zéro, en commençant par un minuscule studio. Ma première année, je n'avais que 2 clients. Ma deuxième année, j'ai contracté un prêt pour acheter des machines à coudre industrielles. Ma troisième année, j'ai ouvert ma première boutique phare. Aujourd'hui, So compte 120 boutiques de luxe dans tout le pays, et notre chiffre d'affaires annuel dépasse les 120 millions d'euros. Chaque robe que vous portez, chaque sac à main que vous transportez est conçu et fabriqué par mon entreprise. Vous avez dépensé 5 500 € pour acheter une robe qui m'a coûté 400 € à fabriquer, et vous venez de me faire de la publicité gratuite. La salle de bal resta silencieuse pendant 5 secondes entières. Puis, la pièce explosa de halètements collectifs. Quelqu'un chuchota fort, « Oh mon Dieu, elle possède So !» Une autre personne sortit frénétiquement son téléphone pour faire une recherche Google, levant les yeux avec une pure incrédulité, la bouche ouverte assez pour y loger un œuf. De plus en plus de regards se tournèrent vers Léonie. Les regards amusés avaient laissé place à une pure pitié, fortement mêlée de dégoût. Les jambes de Léonie faiblirent légèrement. Elle tendit la main et attrapa le bras d'Antoine, ses ongles manucurés s'enfonçant si fort dans la veste de son smoking qu'ils y laissèrent de profondes marques. Le visage d'Antoine était aussi blanc qu'une feuille de papier. Il me regarda, les yeux écarquillés d'un choc et d'une terreur absolue. Son esprit était complètement vide. Il se souvint enfin de toutes ces nuits où j'étais resté éveillé tard pour travailler. Il se souvint des bribes d'appels téléphoniques qu'il avait l'habitude d'ignorer. Je m'occuperai des bons de commande demain. Les échantillons sont prêts. Envoyez-les au contrôle qualité. Nous pouvons régler le solde restant avec les fournisseurs. Il ne m'avait jamais demandé sur quoi je travaillais. Il avait sincèrement supposé que je jouais simplement à des jeux mobiles ou regardais Netflix. C'est impossible, murmura Léonie, sa voix aussi faible qu'un moustique. Vous mentez. Comment cela pourrait-il être vous ? Je l'ignorais. Je tournai toute mon attention vers Antoine. Mon ton était aussi décontracté que si je discutais du temps, mais mes mots étaient aussi tranchants que des lames de rasoir. Antoine, quand ta mère t'a dit d'organiser ce gala d'entreprise, tu m'as refilé tout le projet. Tu m'as dit que tu étais débordé de travail. Mais la vérité, c'est que tu l'as emmené à Deauville, tu pensais vraiment que je ne savais pas ? Bien sûr que je savais. Tu ne l'as pas seulement emmené jouer. Tu as utilisé mon argent pour lui acheter des jetons de casino. Je pris mon téléphone, affichai une image et la tendis à Antoine. La photo était un instantané d'un registre d'hôtel de luxe. Les noms d'Antoine Leclerc et de Léonie Bernard figuraient l'un à côté de l'autre. Je glissai vers l'image suivante. C'était une capture d'écran d'un virement bancaire. Il montrait des fonds se déplaçant de mon compte à celui de Léonie, pour un total de 50 000 €. Je continuai de glisser. Viennent ensuite les relevés bancaires montrant son détournement de fonds d'entreprise, avec des sommes allant de dizaines de milliers à des centaines de milliers d'euros. Je fis une pause, ma voix devenant douce mais mortelle. Dis-moi, penses-tu que ton père sera heureux quand il verra ces documents ? Les lèvres d'Antoine commencèrent à trembler. Des sueurs froides coulaient sur ses tempes. Il tendit la main désespérément, essayant d'attraper mon poignet, mais je reculai en douceur, esquivant facilement sa prise. Il chuchota, « Solange, s'il te plaît, écoute-moi. Je voulais juste. » Tu voulais juste quoi ? Je le regardai, un profond sentiment d'épuisement et de déception apparaissant enfin dans mes yeux. Tu avais juste besoin qu'une autre femme flatte ton fragile ego. Tu pensais juste que j'étais trop gentille, trop facile à piétiner. Ou as-tu honnêtement cru que quoi que tu fasses, je te pardonnerai toujours ? Léonie se tenait sur le côté. La robe cramoisie qui avait l'air si éblouissante plutôt semblait maintenant perdre de sa couleur, la rendant incroyablement pathétique.
Elle réalisa enfin que tout ce dont elle était si fière avait été emprunté à la femme même qui se tenait devant elle. Les bijoux, les robes, le sac à main qu'elle aimait afficher. Ils portaient tous l'étiquette So. Elle n'était qu'une clown, portant un costume sponsorisé par sa rivale, criant sur la scène de sa rivale, croyant follement qu'elle était la star du spectacle. Allons-y. Léonie tira Antoine, désespéré de fuir cet endroit qui l'étouffait d'humiliation. Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblait, et les larmes montaient déjà, mais je levai soudain les mains et tapai légèrement. Le son était net et élégant. Les lourdes portes de la salle de banquet se refermèrent lentement. Plusieurs gardes de sécurité en costume noir élégant sortirent des ombres, bloquant discrètement mais fermement les sorties. Chaque invité dans la pièce resta parfaitement immobile. Tous les regards étaient rivés sur nous trois. Le quatuor à cordes cessa de jouer. Les serveurs se figèrent sur place. On aurait pu entendre une épingle tomber. « Vous partez si tôt ?» Je regardai Léonie, un sourire poli sur le visage. Mais je ne cédais rien. C'est la salle de mon entreprise. Vous portez un produit de mon entreprise, vous buvez le vin de mon entreprise, vous êtes debout sur une scène que j'ai payée pour construire, et vous venez de passer les 10 dernières minutes à m'insulter. Maintenant, vous voulez partir. Ne pensez-vous pas que vous me devez d'abord un merci ? Les larmes de Léonie finirent par couler, son coûteux fond de teint emporté par les larmes, laissant des traînées sur ses joues. Elle avait l'air complètement défaite. Elle serra les dents, sa voix tremblant comme celle d'un voleur pris en flagrant délit. « Je suis désolée. C'est suffisant ?» Sa voix était stridente et teintée d'un amer ressentiment. « C'est suffisant ?» J'inclinai la tête, une pointe d'amusement noir dans mon ton. « Ne savez-vous même pas comment vous excuser correctement ? Votre mère ne vous a-t-elle jamais appris à dire sincèrement « je suis désolée » quand vous faites quelque chose de mal ? Ou avez-vous simplement été élevé sans aucune classe ? Antoine n'en pouvait plus. Il arracha son bras des mains de Léonie et hurla « Qu'est-ce que tu veux, bon sang ? Tu essaies de nous ridiculiser devant toute la ville ?» Sa voix était si forte qu'elle résonna dans la salle de bal silencieuse pendant plusieurs secondes. Ridiculiser ? Je regardai autour de la pièce. Les réactions des invités variaient. Certains regardaient maladroitement le sol. Certains enregistraient avec excitation toute la scène sur leur iPhone. D'autres faisaient semblant d'étudier les tableaux à l'huile sur les murs. Je me retournai vers Antoine et parlai lentement. La blague a commencé dès que tu as franchi ces portes avec elle. Je m'assure simplement que cette blague est une conclusion appropriée. Je m'approchai de Léonie, tendis la main et pinçai légèrement un morceau du galon de dentelle de sa jupe. Le coût de fabrication de cette robe est de 400 €. Le prix de vente au détail est de 5 500 €. Vous avez dépensé plus de 5 000 € pour une robe à 400 € et vous avez pensé avoir un prix. Savez-vous quelque chose ? La stratégie de prix de mon entreprise a toujours été conçue spécifiquement pour les consommateurs très vaniteux et vantards qui ne connaissent rien au vrai luxe. Vous êtes tombé dans le piège et vous m'avez fait de la publicité gratuite. Je devrais vraiment vous remercier. Léonie s'effondra complètement. Son maquillage était un désastre. Son mascara avait bavé en 2 traînées sombres et boueuses sur son visage. Elle se débattit, essayant de se libérer de moi. Mais les gardes de sécurité se rapprochèrent rapidement, ne lui laissant aucune place pour bouger. Antoine tourna en rond, paniqué, complètement impuissant, finit par rester là, hébété. Laissez-la partir. Je relâchai le tissu et reculai d'un pas, mon ton doux, mais empreint d'une autorité incontestable. Quels que soient les vêtements qu'elle a portés, je les ferai don à une association caritative. Elle ne mérite pas de porter ma marque. Se couvrant le visage de ses mains, Léonie fut escortée hors de la salle de bal par l'équipe de sécurité, une image de disgrâce absolue. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, les mêmes mondaines qui l'avaient encensée quelques instants plus tôt la regardaient maintenant avec des expressions de jugement complexes. Pas une seule personne ne parla pour la défendre. Alors qu'elle trébuchait hors des lourdes portes doubles, ses talons glissèrent. Elle faillit tomber sur le sol de marbre. Personne ne tendit la main pour l'aider. Antoine resta figé sur place.
Son visage était cendré, ressemblant à une statue de pierre fortement altérée par le temps. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait former un seul mot. Je pris ma flûte de champagne et me raclai la gorge pour m'adresser à l'assemblée. Ma voix était claire et impérieuse, comme celle d'une PDG prononçant un discours liminaire. Mesdames et messieurs, ce soir est la célébration du 10e anniversaire de Sceaux. Merci à tous de nous honorer de votre présence. Tout ce soir est un cadeau de Sceaux pour vous. J'espère que vous passerez une merveilleuse soirée. Le dîner est servi. Veuillez prendre place. J'inclinai la tête en arrière et vidai mon champagne d'un seul mouvement fluide et décisif, sans la moindre hésitation. Une légère salve d'applaudissements éclata, puis elle devint de plus en plus forte jusqu'à ce que toute la pièce applaudisse. Quelqu'un cria fort, « Brillante initiative, mademoiselle Dubois !» Une autre personne ajouta, « Voilà à quoi ressemble une vraie patronne !» Un homme plus âgé se leva pour applaudir. C'était un ancien partenaire d'affaires du père d'Antoine. Il soupira lourdement et dit à sa table, « J'ai toujours dit qu'Antoine avait épousé une femme phénoménale. C'est de sa faute s'il ne l'a pas chérie. » Je ne souris pas. Je posai le verre vide et me tournai vers la sortie arrière de la salle de bal. Je marchais lentement et régulièrement, mes talons claquant sèchement sur le sol de marbre. Ma posture était droite, mes épaules détendues. Je ne regardais jamais en arrière. Le gala reprit. Le groupe de jazz recommença à jouer, et le son des rires et des verres qui s'entrechoquent revint lentement. Mais tout le monde dans la pièce savait une chose. À partir de ce soir, le nom de Solange Dubois ne serait plus jamais la cible d'une blague de la haute société. J'étais le centre calme et mortel d'un ouragan. Antoine se tenait absolument seul au milieu de la pièce. Les invités l'évitaient activement, le fuyant comme s'il était porteur d'une maladie infectieuse. Il réalisa enfin qu'il n'avait pas seulement perdu une épouse dévouée. Il avait perdu une mine d'or absolue. Il avait toujours cru que je n'étais qu'une femme au foyer moyenne et banale. Il n'avait aucune idée que le manoir dans lequel il vivait, les voitures de luxe qu'il conduisait, les costumes sur mesure qu'il portait étaient tous payés par l'empire que ma femme avait bâti. Il avait toujours pensé qu'il était le pourvoyeur. En réalité, je finançais toute la famille Leclerc. Il se souvint soudain de la première année de notre mariage. Quand il m'avait confié sa start-up en difficulté, c'était un désastre complet. Les fournisseurs réclamaient des factures impayées, le moral des employés était au plus bas, et les clients désertaient. Je ne m'étais jamais plainte. J'étais resté éveillé 3 nuits consécutives pour démêler les livres de comptabilité désordonnés, puis j'avais personnellement rendu visite à chaque client pour récupérer les contrats. À l'époque, il pensait que j'étais capable, mais il ne m'avait pas prise au sérieux. Plus tard, lorsque l'entreprise était redevenue rentable, il s'était attribué tout le mérite. Je ne m'étais jamais battu avec lui pour la vedette. Je faisais simplement mon travail tranquillement et portais le fardeau tranquillement. Il avait tort. Il avait tellement tort. Maintenant, debout au centre du gala, il se sentait comme un roi dépouillé. Les gens qui baisaient son anneau l'évitaient maintenant comme la peste. Son téléphone portable sonna. C'était sa mère. Il répondit et un rugissement frénétique sortit du haut-parleur. « Espèce de raté! As-tu une idée de qui est vraiment la famille de Solange? Tu essaies de me donner une crise cardiaque? Je te dis tout de suite, si vous divorcez, notre famille n'aura absolument plus rien. » Antoine raccrocha. Il regarda les portes où j'avais disparu. Une vague de terreur froide l'envahit. Il se souvint de quelque chose que je lui avais dit le jour de notre mariage. Je marcherai sur ce chemin avec toi, mais je ne t'attendrai pas éternellement. À l'époque, il pensait que ce n'étaient que des paroles de mariée sentimentales. Il était convaincu que je ne pourrais jamais le quitter. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour ces mots deviendraient une prophétie. À la fin de la nuit, les invités s'étaient lentement dispersés. Le personnel de l'hôtel commença à débarrasser les tables, emballant les gâteaux gourmands restants et les liqueurs coûteuses dans des boîtes. Un jeune serveur chuchota à son collègue, « Savais-tu? J'ai entendu dire que la PDG, mademoiselle Dubois, avait eu une vie terrible avec la famille Leclerc. »
Sa belle-mère la harcelait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et son mari entretenait ouvertement une maîtresse. Le collègue chuchota en retour, qui aurait cru qu'elle était une telle force de la nature? Elle a complètement dominé toute la pièce ce soir. Je suis retournée à mon bureau pantouse d'entreprise. La suite était immense, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue imprenable sur les toits de Paris. Je me suis assise dans mon fauteuil de direction en cuir, regardant les millions de lumières scintillantes de la ville, faisant tournoyer nonchalamment un stylo haut de gamme dans ma main. Étendu sur mon bureau en acajou se trouvait un accord final de règlement de divorce. Toutes les clauses avaient été légalement rédigées. Il n'attendait plus que ma signature. Je n'ai pas pleuré, ni ressenti aucun regret. Je me sentais juste épuisée. Un épuisement qui s'infiltrait profondément dans mes os, accumulé après 7 ans de patience et de sacrifices non réciproques. J'ai pris le document et l'ai lu du début à la fin, vérifiant que chaque chiffre financier était parfaitement exact. Puis j'ai pressé le stylo sur le papier et signé mon nom. Chaque trait était appuyé, comme si je gravais mon nom dans la pierre. Mon téléphone portable vibra. C'était ma belle-mère. J'ai hésité un instant, mais j'ai décidé de répondre. Solange, ma chérie, j'ai entendu ce qui s'est passé ce soir. La voix de Madame Leclerc était maladroite, dégoulinante d'une tentative évidente et désespérée de me flatter. Cette Léonie n'est qu'une croqueuse de diamants. S'il te plaît, ne te laisse pas abattre. J'ai déjà hurlé sur Antoine. Madame Leclerc, je l'ai coupé, ma voix complètement neutre. Je demande le divorce. Il y eut 5 secondes de silence absolu à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de sa belle-mère monta en panique. Le divorce? Pourquoi? Tu as tellement sacrifié pour lui. Es-tu vraiment prête à tout quitter? C'est précisément parce que j'ai tant sacrifié que je refuse de le laisser saccager ma vie plus longtemps, dis-je d'un ton léger, mais avec une certitude absolue. La famille Leclerc n'est pas tout mon monde. J'ai mon propre empire. Ces dernières années, j'ai porté mon entreprise seule, géré chaque crise seule et traité avec tout le monde dans votre famille seule. Je n'ai tout simplement plus besoin de lui. Madame Leclerc resta silencieuse un instant de plus, puis laissa échapper un lourd soupir. Solange, sais-tu pourquoi j'ai initialement accepté de te laisser épouser notre famille? C'était à cause de ton père. Je savais. Je sais, interrompis-je, refusant de la laisser finir sa phrase. Mon père est le PDG de Dubois International, et ma mère est associée principale dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. J'ai caché mes origines à tout le monde parce que je voulais réussir par mes propres mérites. Mais à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire semblant. Mon équipe juridique s'occupera des négociations de divorce avec vous. L'appel se déconnecta. Je posai mon téléphone, repris le stylo et fixai ma signature sur les papiers du divorce. Cela ressemblait à l'achèvement d'un rituel attendu depuis longtemps. Je me levai et me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond. Dehors, les lumières néons de la ville pulsaient brillamment, la métropole toujours bruyante et vivante au milieu de la nuit. Je pensais au visage arrogant de Léonie, aux yeux lâches d'Antoine, et au regard froid et moqueur des participants au gala. À partir de ce jour, aucune de ces personnes n'aurait plus jamais de pouvoir sur moi. Je déverrouillai mon téléphone, ouvris Instagram et publiai une seule phrase: une vie sur mesure n'a pas besoin de validation extérieure. En quelques minutes, les likes et les commentaires affluèrent comme une marée. Certains me félicitaient, d'autres louaient ma brillance, tandis que quelques-uns chuchotaient amèrement que j'avais été trop impitoyable. Je ne répondis à aucun d'eux. Je me contentai de verrouiller mon téléphone, de sortir et de monter dans l'ascenseur privé. Alors que les portes en acier inoxydable se refermaient, je laissai échapper une longue inspiration. À partir de ce soir, je n'étais plus une mondaine piégée et étouffée dans la cage d'une famille riche. J'étais Solange Dubois, une femme dont le pouvoir parlait. Le lendemain matin, au domaine de la famille Leclerc, Antoine et sa mère étaient assis l'un en face de l'autre à l'immense table à manger. La pièce était d'un silence de mort. Il n'y avait que 2 assiettes vides. Normalement, la table serait couverte d'un somptueux petit déjeuner préparé par moi, des crêpes moelleuses, du bacon croustillant,
des œufs brouillés et du café torréfié à la française fraîchement moulu. Aujourd'hui, la table était entièrement nue. Cette femme, votre épouse. Madame Leclerc claqua ses couverts sur la table. Elle a traîné le nom des Leclerc dans la boue. Antoine garda la tête baissée, sans dire un mot. Sur son téléphone se trouvait la copie numérique de l'accord de divorce que je lui avais envoyé par email, accompagné d'un registre de division d'actifs brutalement détaillé. Il l'avait fixé pendant 1 heure entière, son sang devenant de plus en plus froid à chaque minute. Il réalisa que presque tous les actifs lucratifs énumérés sous son nom appartenaient en réalité à ma société ou à mes fonds personnels. Tout ce qui lui restait était une filiale en faillite et une montagne de dettes d'entreprise. « Es-tu muet ?» Sa mère, exaspérée par son silence, cria plus fort. « Je te parle. M'as-tu entendu ?» Antoine finit par lever les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang et sa voix était terrifiante de vide. « Maman, je suis ruiné. »« Que veux-tu dire par « tu es ruiné » ?» Elle reprend tout. Antoine fit glisser le téléphone sur la table vers sa mère, désignant la feuille de calcul à l'écran. Elle divorce de moi et elle supprime tous les parrainages d'entreprise et toutes les bouées de sauvetage financière. L'allocation mensuelle dont nous vivons vient directement des comptes de son entreprise. Si elle nous coupe les vivres, nous ne pourrons même pas payer l'hypothèque de cette maison. Le visage de Madame Leclerc se vida de toutes couleurs. Elle s'empara du téléphone et fixa l'écran, ses mains tremblant violemment. Les chiffres à l'écran agissaient comme une guillotine, coupant toutes ses dernières illusions. Qu'est-ce que... Comment est-ce possible? Tout le monde ne disait-il pas qu'elle n'était qu'une fille ordinaire? Ordinaire? Antoine laissa échapper un rire amer et autodérisoire. Une femme ordinaire peut-elle à elle seule construire un empire d'entreprise à 9 chiffres? Une femme ordinaire peut-elle démanteler mathématiquement les finances d'une famille entière jusqu'au dernier centime lors d'un divorce? Madame Leclerc s'effondra sur sa chaise, ses lèvres tremblant de manière incontrôlable. Que allez-vous faire? Allez la retrouver. Implorer son pardon. Il est trop tard. Antoine la coupa. Sa voix était éteinte par un désespoir absolu. Son esprit est fait. Sais-tu ce qu'elle voulait dire par ce qu'elle m'a dit hier soir? Elle a dit qu'elle ne m'attendrait pas éternellement. Elle m'a attendu pendant 7 ans. Et qu'est-ce que je lui ai donné en retour? Je ne lui ai même jamais donné un seul mot de véritable appréciation. La salle à manger tomba dans le silence. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge grand-père ancienne. Chaque tic-tac sonnait comme un compte à rebours vers leur ruine. Madame Leclerc finit par s'effondrer en larmes. Elle ne pleurait pas de culpabilité, mais parce que la dure réalité s'était enfin installée. Elle regrettait son snobisme extrême. Elle regrettait de ne pas avoir découvert plus tôt mon véritable passé, issu de l'élite. Elle regrettait d'avoir systématiquement repoussé la seule belle-fille qui avait réellement maintenu leur famille à flot. Mais il était trop tard. Solange Dubois n'avait tout simplement plus besoin d'eux. 1 mois plus tard, devant le palais de justice de Paris, le soleil brillait de 1000 feux, le ciel était d'un bleu éclatant, et la brise automnale faisait bruisser les feuilles des arbres de la ville. C'était la dernière fois que je reverrais Antoine. Il avait perdu beaucoup de poids. Son visage était couvert d'une barbe en bataille et son costume était horriblement froissé. Il ressemblait exactement à un échec vieillissant. À côté de lui se tenait une Léonie Tray. Solange le remarqua et courut pratiquement vers elle, son ton suppliant. « Pouvons-nous s'il vous plaît parler du règlement? Pouvons-nous juste... » « Non, répondis-je froidement. Je portais un tailleur gris impeccablement coupé et tenais un sac Birkin en édition limitée. Toute mon aura était parfaite, calme et intouchable. Mes cheveux étaient parfaitement coiffés en arrière. Le juge a déjà statué. Signez simplement les papiers. Pourquoi faut-il que tu sois si impitoyable? La voix d'Antoine craqua avec un ressentiment persistant. Quand nous nous sommes mariés, je t'aimais vraiment. Tu m'aimais vraiment? Je m'arrêtai sur les marches du palais de justice et le regardai. Mes yeux étaient aussi calmes et profonds qu'un lac d'automne. Ta version de l'amour véritable, c'était de m'abandonner dans cette maison pour faire la fête dans des suites de luxe avec d'autres femmes.
C'était de me regarder être publiquement humilié lors d'un gala sans dire un seul mot pour me défendre. C'était de prendre l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front et de l'utiliser pour financer tes maîtresses. Antoine resta complètement sans voix. Debout sur le côté, Léonie marmonna un petit « Je suis désolée ». Sa voix était si pathétique et si petite qu'elle fut immédiatement emportée par le vent. Antoine lui lança un regard féroce. Léonie se recroquevilla, terrifiée de dire un mot de plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je me retournai et me dirigeai vers les lourdes portes vitrées du palais de justice. Mes talons de créateur claquaient sèchement sur les marches en béton. Antoine, à partir d'aujourd'hui, tu suis ton chemin et je suis le mien. C'est fini. Ne me contacte plus jamais. J'entrai dans le palais de justice, le soleil du matin projetant une longue et puissante ombre derrière moi. Quelques photographes paparazzi attendaient près des portes, prenant des photos de moi alors que je m'approchais. Je leur offris un sourire confiant et fis un signe de victoire gracieux. Cette photographie finit par faire la couverture d'un grand magazine économique. Le titre disait « L'architecte de Solange Dubois ». De mondaine piégée à reine de l'entreprise. Antoine fixait cette même couverture de magazine, son visage gris et sans vie. Il était assis dans un appartement exigu et sale, entouré de mégots de cigarettes et de canettes de bière vides. La pièce sentait le moisi, et les stores étaient hermétiquement fermés, bloquant toute la lumière. Léonie l'avait déjà quitté dès que l'argent avait manqué. Assis seul dans la misère, il pensa à toutes les gentillesses que je lui avais faites au fil des ans, et des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Il tourna la dernière page du magazine, qui contenait une interview exclusive avec Solange. La journaliste avait demandé « Vous considérez-vous comme une femme très accomplie ?» J'avais répondu « Le mot succès est trop lourd. Je suis simplement quelqu'un qui travaille dur pour être la meilleure version d'elle-même. » La journaliste avait poursuivi « Détestez-vous votre ex-mari ?» J'avais souri et répondu « Non, il ne vaut tout simplement pas l'énergie. » Antoine laissa tomber le magazine sur le tapis taché et ferma les yeux. Dehors, les bruits des rues animées de la ville résonnaient, klaxons, sirènes et rires lointains de gens vaquant à leurs occupations. Il ouvrit les yeux, regardant le paysage urbain gris et enfumé par la fenêtre, réalisant soudain qu'il n'était qu'un souffle de fumée s'évanouissant sans laisser la moindre trace significative sur le monde. Pendant ce temps, je suis assise près de la fenêtre allant du sol au plafond de mon siège social nouvellement agrandi, contemplant l'immense horizon de Paris. Le soleil du matin traverse le verre, transformant ma tasse de café frais en une riche couleur ambrée. Je déverrouille mon iPhone, vérifie les dernières données de vente trimestrielles envoyées par mon assistante exécutive et souris de satisfaction. Sur mon bureau se trouve un petit miroir de maquillage, je regarde mon reflet. Il y a de légères rides d'expression autour de mes yeux, mais mon regard est plus vif et plus lumineux que jamais. Je repense à la jeune fille naïve qui avait épousé la famille Leclerc 7 ans auparavant, croyant que l'amour pouvait tout vaincre. Maintenant, je connais la vérité. La seule chose sur laquelle une femme pouvait vraiment compter était son propre pouvoir incontestable. Je prends mon stylo plume fétiche et signe avec assurance un S sur les formulaires d'approbation de la prochaine ligne de couture. Dehors, par la fenêtre, la ville se réveille sous la lumière brillante du soleil, tout comme ma toute nouvelle vie, qui ne fait que commencer. On frappa à la porte. Mon assistante passa la tête. Mademoiselle Dubois, les investisseurs en capital risque sont là. Je me lève, lisse les plis de ma jupe tailleur et affiche un sourire brillant et autoritaire. Faites-les entrer. J'entre dans la salle de conférence exécutive où plusieurs hommes en costume haut de gamme attendaient. Un homme plus âgé, à l'allure distinguée, se lève immédiatement et tend la main. Mademoiselle Dubois, c'est un honneur absolu. Le plaisir est pour moi, répondis-je avec aisance, lui serrant fermement la main avant de prendre place à la tête de la table. J'ouvre mon portfolio et commence ma présentation. Ma voix est calme, limpide et débordante d'une autorité discrète. Après la réunion, l'investisseur principal sourit et dit « Mademoiselle Dubois, je suis incroyablement impressionné par votre expertise. Mon cabinet a unanimement décidé de financer entièrement votre nouveau projet d'expansion. » Je hoche gracieusement la tête, exprimant mes remerciements sans montrer de choc écrasant.
Je savais déjà que ce serait le résultat. Au cours des dernières années, j'avais pavé ma propre route dorée avec du sang, de la sueur et une pure compétence. Le succès n'était pas une surprise. Ce n'était qu'une question de temps. Alors que je sors de la salle de conférence, mon téléphone vibre dans ma poche. C'était un message d'une de mes anciennes belles-sœurs. Solange, j'avais tort. Peux-tu s'il te plaît revenir et dîner avec nous? Je lis le message, mon expression entièrement inchangée, et glisse le téléphone dans ma poche sans répondre. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries avec des excuses pathétiques. Je choisis de continuer à avancer, sans jamais regarder en arrière. Le soleil de l'après-midi m'enveloppe d'une douce lueur alors que je monte dans l'ascenseur privé et appuie sur le bouton du hall. Alors que les portes en acier se fermaient, les murs miroirs reflétaient mon image. Une femme confiante, inarrêtable, prête à conquérir tout ce qui allait suivre. Tous les griefs que j'avais ravalés au fil des ans. Tous les moments d'humiliation publique, toutes ces nuits blanches à travailler jusqu'à l'aube, tout cela était devenu les tremplins mêmes qui avaient bâti l'empire sous mes pieds. Je pouvais enfin le dire à voix haute, Solange Dubois n'était plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais la reine de la mienne.